that second chance, for a break that would make it. Oui? Est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oui, mais rapidement, s'il te plaît. OK. Merci. Je suis tellement grosse. Je suis laide, je suis grosse. Continuez à faire votre travail, je reviens. Spend all your time waiting for that second chance, for a Oui! Est-ce que je peux rentrer, c'est Victoria? Oui, tu peux rentrer. Assieds-toi. Merci. Est-ce que mon enseignante vous a parlé de moi? Oui, elle m'a parlé de toi un peu. Est-ce que tu veux me dire ce qui t'amène ici? Ben, c'est un peu gênant, là. Je suis là pour t'écouter. Tu peux Ouais. m'en parler. Mais c'est que ça fait 5 mois, là, ça va pas super bien. Je m'alimente pas bien. Je mange pas assez. Chaque fois que je mange, j'ai juste envie de me purger. Je me sens pas bien. Je me trouve grosse, je me trouve pas belle. Puis c'est ça, j'ai honte de moi. Comment ça a commencé? Ben, en fait, ça a commencé quand mes parents se sont séparés. Ça fait à peu près ça, 6 mois environ. Puis je pense que c'est ça qui a déclenché tout ça, en fait. C'est difficile pour moi, puis je crois que c'est de ma faute, en fond, puis je me sens coupable, puis je pense que c'est pour ça que je me fais ça à mon corps, je me fais ça à moi-même. Mais pourquoi tu te sens coupable? Mais parce que je pense que c'était moi le problème dans tout ça, puis je me punis de cette façon-là, puis c'est dur, c'est dans ma tête, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. C'est difficile à me contrôler, à gérer tout ça. Quand t'as tes pulsions ou quand t'as pas envie de manger, est-ce que t'as des rituels habituels ou... Ben c'est sûr, je mange, puis je me sens coupable. Je prends souvent c'est gênant à dire, mais des laxatifs, c'est pour éliminer ce que j'ai mangé, pour pas prendre de poids. C'est vraiment compulsif. Je fais ça tout le temps. Je suis tout le temps isolée. Je reste toujours dans les toilettes. J'ai pas d'amis. Je pleure souvent. Est-ce que tu te mets en colère facilement ou... Contre moi surtout, contre les autres plus ou moins, mais surtout contre moi que j'ai de la haine à l'intérieur. Est-ce que des fois tu te fais mal ou... Ben pas vraiment, mais c'est sûr que ça me passe par la tête régulièrement, là, mais je le fais pas. Mais c'est sûr que c'est une pensée que j'ai continuellement, malheureusement. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire tes pensées sur un journal, dans un journal? Est-ce que tu penses que ça te ferait du bien ou... Peut-être. J'écrirais quoi dedans, mon journal d'abord? À quoi tu penses, tes pulsions, tout? Ok, c'est sûr. C'est un journal intime, c'est pour décrire tes pensées. Que j'écris tous les jours. Ok. Quand t'en as envie. Ouais. Je pourrais essayer, c'est sûr, c'est une idée. Est-ce que tu as essayé de verbaliser ça avec tes parents? Non, j'ai trop honte, là, c'est sûr. J'ose pas leur en parler. Sûrement qu'ils s'en doutent, en fait, mais c'est un sujet un peu honteux pour moi. C'est pas quelque chose que j'aime parler, mais il faudrait peut-être qu'un jour que je leur en parle, c'est sûr. Tu devrais trouver quelqu'un de confiance avec qui tu peux en parler. Ouais, c'est sûr. J'ai pas vraiment d'amis. Faudrait peut-être que je me trouve des amis que j'essaye plus de m'intégrer, mais c'est difficile.
Mais je suis là pour t'aider. Ouais, si j'ai besoin d'aide, j'imagine que je peux revenir vous voir Oui, pour n'importe parler. quand. Oui, Ok, je suis à l'école. c'est Vous bon. avez juste à venir me voir. Qu'est-ce que tu manges environ par jour? Moi, je mange vraiment pas beaucoup, là. Je déjeune pas. Je prends pas de collation. La seule chose que je mange, c'est au souper. Je mange un peu de mon assiette pour pas que mes parents se doutent que je mange pas. Puis. Après, est-ce que tu fais... Ouais, je prends souvent des laxatifs, comme je vous ai dit, là. Puis, je mange vraiment pas beaucoup. J'imagine que c'est pas assez, là. C'est pas assez nutritif pour moi. Mais comme je vous dis, c'est plus fort que moi. C'est dans ma tête. Est-ce que ça te dérangerait si je te référais à une diététiste? C'est sûr, mais c'est peut-être Elle à peut comprendre. t'aider avec... Ouais, elle peut t'aider avec ta nourriture et Ouais, voir. quoi manger Ouais. prioritairement. Ok, ben c'est sûr, ça aussi, ça pourrait m'aider. Tu sais, on peut bien essayer, je suis prête à essayer, même si je sais que ça va être difficile, mais c'est sûr que ça serait quelque chose de bon pour moi. Il y a aussi d'autres endroits que je peux te référer. Est-ce que tu veux que... Est-ce que ça t'intéresse? Oui, c'est sûr. Il y a ANEB. Ça, c'est seulement pour les personnes anorexiques qu'on appelle. Ok. Ils peuvent t'aider, je peux te référer. Il y a aussi le PITCA, Ouais. que c'est aussi pour l'anorexie, c'est pour les jeunes femmes. Puis il y a aussi le CHU, l'hôpital, pour Ok. les adolescentes, Ok. qui pourrait t'aider. Je pense que je prendrais bien leurs coordonnées, puis quand je me sentirai prête, j'y contacterai, puis si j'ai des questions aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux me parler? Non, je crois que c'est correct. Ça m'a fait quand même du bien de vous parler. C'est sûr, j'ai pas grand monde autour de moi, fait que quand je peux parler à quelqu'un, ça me fait du bien. Puis j'ai bien fait de venir vous voir. Tu peux venir me voir n'importe quand. Parfait, merci. Merci. Ça fait du bien. Bonne journée. Merci à vous aussi. Poussez, madame, poussez, poussez, on y va, poussez, poussez, poussez. On l'a. Ok, on l'a, madame. Et voilà. Oh, Bravo, mon bébé. ma chère. Félicitations. Go. Venez avec moi, on va s'installer sur le divan. Parfait. Bon. Comment allez-vous aujourd'hui? Correct. Correct. Comment ça se passe avec le bébé? C'est difficile. Ouais. Expliquez-moi pourquoi c'est difficile. Ben, je suis une mère monoparentale. Ouais, depuis durant votre grossesse. Oui, il a laissé tomber Dès il a le su- début. Ouais, quand il a su que j'étais enceinte. C'est bon. Et puis, c'est ça, j'ai pas vraiment beaucoup de soutien. Non, Non, plus. votre famille Ça a non été plus. difficile. Ouais, y a-tu Je m'attendais à ce que tout soit rose, puis C'est pas le cas. non. Y a-tu eu des problèmes durant votre grossesse? Non, mais le problème, c'était à l'accouchement. Il est né à 30 semaines. Ok, quand même prématuré. Vous attendiez pas à ça? Non, vraiment pas. Non. Plutôt que prévu. Ouais. Puis à part ça, comment vous gérez? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il pleure beaucoup? Il pleure vraiment beaucoup. Ouais. Des fois, j'ai peur de me fâcher, puis... Go. Arrête de pleurer! Pourquoi tu pleures tout le temps? Arrête de pleurer! Arrête! Ça vous passe en tête? Ouais. Il existe une petite fiche que je vais pouvoir vous donner pour essayer de gérer quand vous avez ce moment-là dans votre tête que vous pensez à ça. Vous pouvez le déposer, sortir de la maison, prendre l'air. Que même s'il pleure, il va pas mourir, qu'il fait juste pleurer. Puis mettez-vous de côté, puis prenez du mieux en allant vers l'extérieur. Ensuite de ça, avez-vous des questions? Avez-vous des questionnements? Mais je pleure tout le temps pour rien, puis... J'aime plus faire ce que j'aimais faire, puis... Ouais, ça ressemble. Avez-vous déjà eu une dépression avant? Auparavant, non. Non, ça serait la première parce que vous avez quand même des symptômes de quelqu'un qui est. Non, j'en ai jamais fait. Non. Donc vous êtes pas mal en état
vous aimez rien faire, vous voulez pas... faites plus les mêmes activités que vous faisiez avant. Non, ben j'ai pas vraiment le Sortez-vous. temps. Là. Non, vous sortez pas beaucoup non Je suis plus. toute seule, puis Puis votre famille peut pas vous aider à... ben des fois, mais je veux pas trop leur en demander non plus. Là. C'est moi qui ai décidé d'avoir l'enfant. C'est sûr, puis êtes-vous quand même capable de gérer votre stress, votre anxiété, vos sentiments? Je ressens rien en fait. Non, ça va être Non. C'est bon. J'ai plein de petits de choses à vous conseiller. Premièrement, j'ai fait une petite liste sur ma feuille. Vous savez qu'il existe des psychothérapies individuelles en groupe qui peuvent vous aider à discuter, à parler, à savoir. Avec d'autres mamans, j'aimerais ça. Exactement. À vous confier, à comprendre qu'est-ce que vous vivez tous ensemble. Ou ça peut être individuel aussi également. Ensuite, il y a des groupes de soutien pour soutenir des mères comme vous qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de parler, de s'exprimer, de ne pas se sentir seul justement. Ça permet de sortir aussi. On peut réduire le stress aussi. Faut se revaloriser, c'est ça qui est important. Donc, de se sentir bonne, que je sais que c'est difficile, mais que c'est bien de se sentir bonne malgré tout parce que vous êtes seul et vous êtes capable de bien subvenir à ses besoins, ce qui est important. Communiquer avec le CLSC aussi en tout temps. Si vous avez des questions, si vous avez de la peine, peu importe, ils sont toujours là pour répondre à vos questions, à votre détresse aussi. Ensuite de ça, bien évidemment, faire garder par la famille. Je sais que vous ne vouliez pas trop les utiliser pour faire garder votre enfant, mais c'est quand même des amis aussi qui pourraient vous aider pour vous permettre de faire des activités. Comme ça, vous n'êtes pas toujours avec l'enfant. Les pleurs, ça devient un peu agressif, hein, agressant pour les oreilles quand on les entend en permanence. Donc, ensuite de ça, c'est une autre option que c'est pas tout le monde qui peuvent penser à ça, mais il existe des antidépresseurs aussi pour vous aider à mieux vous sentir dans votre peau, pour éventuellement faire d'autres options que je vous ai données. Donc, c'est des options qui existent, puis gênez-vous pas à les utiliser pour vous aider. Parfait. Puis juste parler aussi, ça peut vous faire du bien si vous avez besoin, vous ressentez ce besoin. Parfait. C'est bon? Mhm. Parfait. Donc, bonne journée, ma chère. Merci, vous aussi. Merci. Ouais. J'espère que ça a fini.